I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl. Bienvenue mes petits gars et encore une fois de plus, bienvenue sur cette chaîne. Surtout, vous avez été nombreux à me suivre ces derniers temps, à avoir liké et à avoir partagé. Merci aussi à mes 10 premiers abonnés, c'est super. Mais aujourd'hui, on va faire les choses en grand. Aujourd'hui, je vous donne 10 conseils, je dis bien 10, pour retrouver votre amour, pour reconquérir votre conjoint. Vous avez vu dans la barre des titres que j'ai bien dit comment reconquérir votre mari cavaleur. Donc, on va d'abord commencer par expliquer qu'est-ce que c'est qu'un mari cavaleur, qu'est-ce que c'est qu'une femme cavaleuse. Au Cameroun, on sait bien ce que ça veut dire, mais pour que nous regardions ailleurs, j'aimerais bien être un peu plus clair. Un conjoint cavaleur est un conjoint infidèle, est un conjoint qui ne se dérange plus de dormir dehors, de passer ses nuits dehors. C'est un conjoint qui se fiche de votre présence, qui ne prend plus de vos appels, qui ne mange plus de votre repas, qui vous ignore, qui se comporte de manière étrangère avec vous. C'est un conjoint que vous ne retrouvez plus, tout simplement parce que votre conjoint a trouvé mieux ailleurs. Alors aujourd'hui, c'est parti. Si tu me regardes là maintenant, ça veut dire que toi, tu t'es abonné et que tu as besoin des conseils. Donc, si tu as une amie, un frère, une soeur, des cousins, des cousines, des tantes, des mamans, des papas qui ont besoin de conseils pour trouver la flamme dans leur couple, c'est aujourd'hui et maintenant que ça se passe sur Fourre-Tout. Alors, on commence avec le premier conseil. Conseil numéro 1. Si tu vis une situation sérieuse dans ton foyer, si ton mari ne dort plus à la maison, comment faire pour le retrouver? Alors, première chose, ma soeur, mon frère, arrête de pleurer et prie. Oui, c'est facile, non? Arrête de pleurer et prie pour tout simplement que tu pourras mettre la force que tu dépenses dans tes larmes le matin, midi, soir dans la prière. Prie pour que ton mari puisse revenir chaque fois qu'il puisse partir. Même s'il fait une semaine dehors, qu'il puisse trouver la force de revenir. Prie pour que tout ce qu'il puisse manger dehors puisse être sain. Parce que vraiment, vous ne savez pas ce qu'on donne à vos maris dehors. Vous ne savez pas ce que les gens nous donnent à manger à vos hommes, ce qu'on les fait traverser, ce qu'on les fait avaler à votre homme ou à votre femme qui est devenu cavaleur, qui est devenu infidèle. Priez pour que tout ce qu'il puisse rencontrer sur leur route soit sain. Priez pour lui parce que vous l'aimez, parce que vous voulez le retrouver. Dans vos prières, priez sincèrement, priez avec fermeté, priez avec décision et vous verrez. Priez, cessez de pleurer parce que les pleurs ne vont rien changer. Pendant que vous pleurez à la maison, il est en train de faire la belle vie avec sa pute ou alors avec son amant. Elle est en train de vivre une belle vie, elle est sur les nuages. Posez-vous plutôt la question de savoir pourquoi est-il allé, pourquoi cela a-t-il commencé et comment cela a-t-il commencé dans vos prières et peut-être vous aurez la réponse si vous êtes ferme et fervent, si vous avez la foi. Deuxième conseil, votre mari revient à la maison, comment faut-il l'accueillir? C'est ça. Il faut avoir la manière d'accueillir son homme comme aucune femme ne pourra le faire, comme aucun homme ne pourra jamais le faire. Votre mari a fait 3 jours dehors, quand il revient à la maison, ne l'acculez pas avec... ne soyez pas brute, ne soyez pas brutale, soyez douce. Donnez un visage qu'il ignore parce qu'elle sait que quand elle reviendra, elle sera rouée de coups, elle sera battue, il sera insulté, il sera affiché. Non madame, non monsieur, il faut changer ça. Quand votre mari revient, votre femme revient à la maison, après un certain temps, soyez douce. Montrez-lui, montrez-la, montrez à cette femme, montrez à cet homme qu'il vous a manqué, qu'elle vous a manqué. Accueillez-le normalement comme s'il ne s'était rien passé. Surprenez-le par vos actes. Mettez son eau au feu. En cela, faites-le prendre son bain. Aidez-le, massez-le pendant le bain. Massez-le. Faites-lui un bain parfumé comme jamais il ne l'a fait. Vraiment, il sera surpris et ce sera à lui de la confusion va se créer dans sa tête directement et il ne saura même plus où mettre la tête parce qu'il sera perdu parce qu'il savait qu'il venait créer la guerre. Il savait qu'en rentrant, elle savait qu'en rentrant, ça devait avoir le feu de la géhenne chez elle. Elle savait qu'en rentrant, son mari devait la bastonner, mais elle retrouve un mari doux,
attentionné, qui prend soin de sa femme comme jamais, un mari qui lui met son eau à la douche, qui dit va te prendre ton bain et tu reviens, je t'ai fait ton plat préféré. Vous voyez, ça surprend et du coup, elle se pose des questions. Il se pose des questions de savoir, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette femme? Je viens de faire 3 jours dehors et c'est comme ça qu'elle m'accueille. En tout cas, on va passer au 3e conseil. Conseil numéro 3, évitez de poser trop de questions quand votre mari entre à la maison. Évitez de poser trop de questions. Ce qu'il faut faire, c'est seulement de le regarder, de le contempler, de lui dire à quel point il vous a manqué, et aux enfants aussi. Rappelez-le que bébé qui nous a manqué, tu sais, pendant tout ce moment où tu étais absent. Ne lui posez pas de questions. S'il va vous parler, il va vous parler. Laissez-le, laissez les choses se faire. Donc, laissez les choses se faire et du coup, vous verrez. Vous verrez comment votre monsieur va s'ouvrir à vous, votre femme va s'ouvrir à vous. Ne posez pas les questions, ne cherchez pas trop à savoir ce qui s'est passé, pourquoi il n'aura pas dormi à la maison, pourquoi c'est cela. Si vous posez la question une fois, il ne répond pas, tournez la page et oubliez. Tournez la page et oubliez tout simplement parce que ça ne sert à rien. Parce que si on commence à parler là maintenant, ce sera une suite de mensonges. Ce sera une série de mensonges et ça ne sert à rien d'être victime de ça. Donc, on va passer là maintenant au 4e conseil, mesdames et messieurs. Messieurs, arrêtez de fouiller le téléphone de madame. Arrêtez de fouiller ses affaires pour savoir comment est la personne avec qui il vous trompe. Si elle est plus jolie que moi, si elle est plus belle que moi. Arrêtez tout parce que vraiment, ça va vous mener nulle part. Ça ne va faire que vous détruire. Vous allez peut-être voir que c'est peut-être votre meilleure amie. Vous allez peut-être voir que c'est une fille, une bombe latina. Ça ne sert à rien de faire tout ça. Ne fouillez pas dans les affaires de votre mari. Ne fouillez pas dans les affaires, dans le téléphone pour avoir l'adresse, pour avoir la maison de cette femme, de cet homme. Gardez votre dignité. Soyez un homme fier. Soyez une femme fière. Il vous a aimé à un moment donné. Il vous a mis chez lui. Alors c'est à vous de refaire tout cela pour se ressurgir. Et non de commencer à fouiller au téléphone de monsieur ou de madame. Non, non et non. Et là, on arrive au 5e conseil, mesdames. Messieurs aussi. Donc, pour retrouver la flamme dans votre couple, pour revivre un moment d'amour, de complicité comme avant, évitez, écoutez bien ce conseil, évitez de négocier avec l'adversaire. Pour moi, quitte l'adversaire. L'adversaire, c'est son amant, c'est sa maîtresse. Évitez de l'appeler pour lui dire si tu laisses mon mari tranquille, je te donne une maison. Si tu laisses mon mari tranquille, je te donne 5 millions. Non, non et non, vous rabaissez un point où c'est plus bon. Vous perdez votre crédibilité. Elle sait que vous êtes en train de paniquer, mais ce n'est pas à vous de paniquer, c'est à elle de paniquer parce qu'elle est en train de voler un truc qui ne l'appartient pas. Elle vole un truc qui ne l'appartient pas. Il vole un truc qui ne l'appartient pas. Et du moment que vous mettez à négocier avec lui, ça crée la confusion dans la tête, ça crée la confusion dans votre tête à vous-même. Parce que non seulement elle vous fait chanter, elle vous dit non, je ne veux pas seulement la maison, je veux aussi la voiture. Je ne veux pas seulement la voiture, je veux aussi l'avion. Vous y commencé à devenir folle parce que vous avez cherché où il ne fallait pas, vous vous en prenez mal. Donc arrêtez de négocier avec l'adversaire parce que ce n'est pas à vous de le faire. L'adversaire est un voleur qui vole le mari d'autrui, qui vole la femme d'autrui. Donc, du coup, pour retrouver cette flamme-là, arrêtez de négocier avec cette personne-là. Coupez tout lien, ne cherchez même pas à savoir qui elle est. Faites ce que vous avez à faire et vous verrez. Donc, c'est ça, il faut être une femme fière, une femme digne, une femme qui quand elle marche dehors, elle est belle, elle brille, même résiste, même dans sa maison, on a envie de brûler, elle garde le sourire parce qu'elle sait qu'avec la prière, avec tout ce que je suis en train de vous dire, ça va marcher. Elle sait que tout ce qu'elle fera sera seulement de suivre mes conseils et basta. Elle sait que c'est ce qu'elle a à faire et c'est bien. 6e conseil, mesdames, messieurs, c'est qu'il y a aussi les hommes qui passent des périodes difficiles, c'est pas seulement les femmes, aussi les hommes. Donc, 6e conseil, messieurs, il s'agit tout simplement de ne jamais rivaliser avec votre partenaire, évitez de tomber dans son jeu. Pas parce que votre mari a fait une semaine dehors que vous allez aussi faire une semaine dehors. Non, ça ne se passe pas comme ça. Pas parce qu'il a fait 2 jours dehors que vous allez aussi montrer que non, vous êtes aussi belle, vous allez faire 2 jours dehors. Femme, sois soumise. Même si ton mari fait combien de jours dehors, c'est pas ton problème. Prie pour qu'il revienne et mets mes conseils en pratique. Homme, toi qui es marginalisé dans ta maison, toi que la femme traite comme un chiffon parce qu'elle se dit peut-être il y a un problème, il y a un truc qui ne fonctionne pas bien chez toi.
C'est pas parce qu'elle fait des jours dehors que tu dois aussi le faire. Il faut bien qu'il y ait un pour rattraper l'autre. Donc arrêtez de vous rivaliser. Vous n'êtes pas sur un champ de bataille, vous n'êtes pas des concurrents, vous êtes des conjoints. Et quand on dit conjoint, ça veut dire vivre ensemble, s'aimer, partager tout, être heureux, partager les mêmes valeurs. Il faut bien qu'il y ait un pour soutenir l'autre. Alors du moment où vous vous mettez dans son jeu, ça devient un bordel. Et si vous avez des enfants, les enfants deviendront n'importe quoi. Ils prendront n'importe quelle route. Donc vraiment, faites stop à ça. Ne soyez jamais le rival ou la rivale de votre mari. Parce que tout simplement, ça ne mènera à rien. Tout simplement, ça ne vous mènera nulle part. 7e conseil maintenant. 7e conseil, madame, messieurs, c'est tout simplement d'être l'amante et la femme de votre mari ou le mari et l'amant. Comment ça se fait? On sait très bien que les hommes, parfois quand ils sortent de la maison, c'est pour aller voir ailleurs, peut-être parce que vous avez accouché, ils vous trouvent un peu amorti, ils vous trouvent un peu négligé. Donc du coup, ils veulent aller trouver une chair fraîche dehors. Pourtant, vous êtes toujours jeune et belle. Pourquoi cela? Parce que vous vous laissez aller, le soir c'est le foulard, le matin c'est le cabangono, toute la journée c'est le filet sur la tête. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous perdez votre crédibilité face à votre mari, vous n'êtes pas sa mère, vous n'êtes pas son père. C'est quoi avec le gros ventre devant? Quand vous avez rencontré, vous étiez tout beau, avec un ventre tout plat, vous étiez sportif. Et aujourd'hui vous êtes devenu alcoolique, vous buvez, vous sentez l'alcool, vous rentrez à la maison étant sous. Et c'est normal qu'elle sorte pour aller chercher le réconfort dehors parce qu'elle ne le retrouve plus chez elle, il ne la retrouve plus chez lui. Femme, renouvelez votre garde-robe, soyez sexy, soyez belle pour votre mari. Homme, soyez beau, soyez élégant, soyez du choco pour votre femme. Soyez l'homme qu'elle désire et qu'elle désirera toujours. C'est comme ça qu'elle fermera ses yeux, bien qu'il fermera ses yeux dehors, mais qu'il fera l'effort de vous regarder, de recommencer à vous aimer. Ce n'est pas restant à la maison à faner, vous êtes toujours là, mal coiffé, vous n'êtes même pas coiffé, vous avez les cheveux comme une folle. C'est normal qu'il ait trouvé dehors une femme qui sait prendre soin d'elle, une femme qui sait un peu tracer ses sourcils, une femme qui sait mettre des mèches, une femme qui sait prendre soin d'elle, tout simplement une femme qui s'assume et qui est belle. Vous êtes belle, vous n'avez pas couché, vous n'êtes pas devenu l'objet vous n'êtes pas devenu un chiffon. Prenez soin de vous, madame, et ça passe par où pour retrouver, être l'amante de son homme. Apprenez à être cochonne. Homme, apprenez à être vicieux. Les femmes adorent ça. Apprenez à être cochon, ça veut dire quoi? Votre mari, quand il vient vous trouver sexy, il faut qu'il entre chez lui et d'avoir une femme qu'il n'a jamais vue. D'ailleurs, il doit être sidéré de vous voir belle et sexy dans une tenue qu'il n'aurait jamais imaginé vous porter. Prenez un peu l'image de la petite pute qui rencontre dehors. Si possible, même prenez des cours sur le net sur comment devenir cochon. Prenez des cours sur le net, ça existe, ça marche. Mettez des lingeries sexy, hyper sexy. Apprenez à lui faire une danse sexy. Provoquez votre mari. Provoquez-le. Il a la maison que de bisonner. Mettez une jupe super courte. Si possible, ne mettez même pas de culotte, c'est votre mari. Passez devant lui et laissez-vous pour ramasser un petit truc bien pour essayer de le nettoyer. Aguichez-le. Aguichez-le. Montrez-le qu'il a une femme à la maison, une femme qui sait aussi faire ce que les autres font dehors. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes quand même sa femme. Faites-le revivre cette flamme-là. Préparez un dîner en amoureux. Si vous avez des enfants, sortez le faire tous les deux. Ça relie les liens, ça fait vous retrouver. Et pendant que vous y êtes en ce dîner, rappelez-vous, commémorez-vous de votre mariage. Rappelez-vous de comment vous étiez en 1 an, 2 ans de mariage. Rappelez-vous des bons moments, comment vous avez voyagé à Kribi par exemple, des voyages que vous aviez faits. Parlez de tout ça, ça commence à resserre les liens. Soyez donc l'amant, la maîtresse, la femme, la conseillère de votre mari. Mesdames, messieurs, arrêtez de pleurer, arrêtez de vous lamenter. Prenez les choses en main parce que même Dieu a dit, aidez-vous et le ciel vous aidera. Seulement avec la prière et en faisant tout ce que je vous dis là, que vous verrez que les choses vont changer. Alors, on va au 8e conseil. 8e conseil, mes très chers amis. 8e conseil consiste tout simplement, bien sûr, on a donné jusqu'à 8 conseils. Le 8e consiste tout simplement à être de plus en plus attentionné que jamais.
être plus en plus intentionné que jamais, que ce soit homme ou femme. Votre femme, peut-être là où elle va, on lui dit comment elle est belle, on lui dit comment elle est belle pour son âge, on lui dit comment elle est bonne, comment elle sait faire les choses. On lui couvre de compliments. Prenez la place de cet homme-là qui veut prendre votre femme. Mettez-vous à sa place. Couvrez votre femme de cadeaux, couvrez votre homme de compliments. Ce ne sont pas seulement les femmes qui ont besoin toujours qu'on les dise qu'elles sont belles. Les hommes aussi en ont besoin, mesdames. Les hommes aussi en ont besoin. Quand vous dites à votre homme, bébé, tu es trop beau, tu es trop beau pour moi, tu es trop beau. Vraiment, je suis trop fière. Dites-lui toujours merci d'être là pour moi. Pareil pour les hommes, pareil pour les femmes. Femme, sors le dans le matin, reviens avec un cadeau pour ton mari le soir. C'est pas seulement écrit que c'est l'homme qui t'a fait des cadeaux. Non, les femmes doivent aussi le faire. Et c'est bien, ça relie les liens. Offre-lui un bijou et ton nom gravé dessus. Ou bien offre-toi un bijou avec son nom gravé dessus. Tout simplement pour le montrer qu'il est l'homme que tu aimes. Il est l'homme que tu désires. Et vraiment, si votre homme parvient encore à aller dormir dehors avec tout ce que je vous ai dit de faire, alors vraiment, je ne suis pas sûre que je vais continuer à vous conseiller. Monsieur, offre un dîner aux chandelles à ta femme. Peut-être ça fait peut-être que 6 ans que tu ne l'as plus fait. Renouvelle ça. Qu'elle se mette dans sa plus belle robe et qu'elle te retrouve à un endroit précis. La femme aussi doit le faire. C'est pas seulement l'homme. L'attention, c'est des deux côtés. Ton mari va coucher. Lève-toi très tôt le matin. Fais-lui un bon petit déjeuner complet. Rapporte-le sur son lit avec un mot d'amour. Si possible avec une rose pour lui montrer, pour lui témoigner ton amour. C'est ça l'amour. C'est comme ça que tu retrouves ton amour. Parce que celle de dehors là, elle pratique. Elles font des mystères pour ton mari, pour qu'il ne pense plus à toi. Mais en réant tes prières à tes actes, tu verras que ton mari reviendra et se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais chez dehors? Mais qu'est-ce que je fais dehors que j'ai une femme merveilleuse? Ton mari vient le soir, fais-lui des massages. Prends soin de lui, ma soeur. Prends soin d'elle, mon homme, prends soin d'elle. Ils ont besoin de ça. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, je vous dis tout, je vous donne tous les secrets pour retrouver l'amour, pour retrouver la complicité, pour retrouver cet homme-là que vous avez épousé. Parce que c'est pour vous, parce que c'est votre mari, parce que vous l'avez choisi. Il faut le montrer que vous n'avez pas eu tort de le choisir, que vous n'avez pas eu tort de la choisir. Parce que ce qui est sûr, on n'aime pas quelqu'un pour rien. On a eu le temps de l'éduquer, de le comprendre, d'essayer de comprendre cette personne-là. Et du coup, vraiment, on commence à l'aimer et on aime les qualités et les défauts de la personne. On va donc aller au 9e conseil, mesdames. Messieurs, 9e conseil. 9e conseil, c'est ici sur ma chaîne Fourre-Tout. Je vous donne des conseils comme ça, que vous allez les mettre en pratique et que vous partagez à tous vos proches qui sont dans le besoin. 9e conseil, n'affichez jamais, au grand jamais, les faiblesses de votre mari ou de votre femme, de votre conjoint ou de votre conjointe. Ne faites jamais ça parce que tout simplement ça vous discrédibilise devant les yeux des gens. Ça tue votre mari, ça tue votre femme. Parce que je connais, nous les femmes, quand nous sommes fâchés, quand il y a 2 jours dehors, il devait n'avoir quoi? Un an, vous allez ne fait n'avoir rien au lit. Ça ne sert à rien de vous afficher, d'afficher des faiblesses de votre mari. Parce que vous êtes en train de le tuer à petit feu. Ça ne sert à rien de dire, c'est une sale femme, elle ne sait même pas cuisiner. Ça ne sert à rien. Un problème de couple, c'est entre 2 personnes. Évitez d'aller à gauche, à droite. Les gens vont mal vous conseiller. Parce que c'est une histoire de se résoudre à 2. Une fois que vous le faites, vous commencez à dire à tout le monde que mon mari ne veut pas comme ça, mon mari ne vaut rien, mon mari est comme ça, tout ça. Vous êtes en train de livrer la tête de votre mari sur un plateau en or aux gens pour le faire du mal. Parce que c'est par là que les gens passeront pour faire le mal à votre mari, à votre conjointe, à votre concubine, à votre petite amie, à votre petite amie. Oui, mesdames, je ne parle pas seulement pour les hommes mariés, je parle pour tout le monde qui a une relation de couple, que vous soyez en couple, une relation d'amitié, fille-garçon, que vous soyez dans le concubinage, que vous soyez marié, que vous soyez déjà âgé dans votre mariage. Tous mes conseils vous concernent. Arrêtez. Arrêtez de vous comporter comme des enfants dans le mariage. Vous êtes 2 adultes qui ont décidé de se dire oui. Alors, arrêtez de vouloir que tout le monde soit mêlé dans votre histoire de mariage. Parce que quand c'est bon, c'est pour 2. Mais quand c'est avec un mauvais, ça commence avec toute la République. Les gens ont des problèmes plus importants. Arrêtez de peut-être acculer vos histoires de couple. Ça commence à bien faire. Prenez les choses en main, mesdames, messieurs. Prenez les choses en main.
dialoguez avec votre mari. Une fois, quel est le moment idéal pour le faire? On est là au 10e conseil. 10e conseil, 10e secret pour retrouver l'amour, pour retrouver la flamme qui brûle dans votre couple. Quel est le moment idéal pour causer avec son homme, pour causer avec sa femme? C'est tout simplement après la relation sexuelle. C'est à ce moment-là que l'homme est ouvert, la femme est ouverte. Quand vous finissez, couche-toi contre lui. Fais-le des caresses, dis-lui à quel point tu as aimé, à quel point il est devenu meilleur. Tout couple de compliments, c'est ça le couple. Couple de compliments, ne le mentez pas. Dites-lui ce que vous ressentez. Et c'est à ce moment-là que vous commencez à vous dire, bébé, tu m'as beaucoup manqué, tu sais. Dites ce que vous avez sur le cœur, que quand tu fais ça, ça me blesse. Moi, je t'aime tellement. Quand je te comporte comme ça me blesse. Quand tu passes 2 jours dehors, chérie, tu as une femme à la maison. Imagine-toi ce qu'elle peut ressentir. Maintenant, pareil pour les hommes, c'est le moment idéal. C'est le moment idéal pour parler. Parce que quand il va rentrer, il sera prêt à faire la guerre. Si vous commencez à dialoguer là, maintenant, ce sera une série de guerres, vous allez vous bagarrer, ça ne va mener à rien. Donc, attendez ce moment-là. Après avoir fait toutes ces étapes, c'est pour ça que je mets ça à la 10e place. Après toutes ces étapes, le dialogue, parce qu'on conclut tu parles de sexe. Le dialogue, c'est ça qui va encore plus vous montrer ce que votre mari pense de vous, ce qu'il a dans sa tête, ce qui se passe, vous allez essayer de le cerner. Chacun connaît son homme. Chacun connaît sa partenaire, chacun connaît son partenaire. Alors là, vous saurez comment faire par où passer pour pouvoir avoir la réponse à vos questions. Donc c'est ça. Le 11e conseil, je n'ai pas dit d'avoir 11 conseils, mais le 11e conseil que je vais vous donner tout simplement, c'est de revenir me dire merci. Revenir me dire merci tout simplement parce que ces conseils-là vous aideront. Alors, mes petits gars, partagez cette vidéo, partagez-la autour de vous. Je sais qu'il y en a qui en ont le besoin. Il y en a qui travaillent cette période difficile et qui n'ont même pas qui parler. Donc, partagez cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce. Ça fait toujours du bien. Toujours chaud au cœur. Laissez le petit pouce. Partagez et abonnez-vous. Quant à moi, je vous dis simplement à mercredi pour une autre vidéo de conseils. On touchera toujours notre point très sensible de la vie de tous les jours. On touchera toujours un autre point très sensible. Donc d'ici là, portez-vous bien et tout simplement abonnez-vous. Ciao.